Elle avait quasiment disparu des étals depuis des années. Ancêtre de l'endive, la barbe de Capucin revient au goût du jour et a déjà trouvé son public. Un peu amer, très fin, très doux. Non, c'est bon, ça se mange même non assaisonné. Un produit délicat distribué en circuit court dans les enseignes de produits bio qui surfent sur la vague des légumes oubliés. C'est une variété ancienne et nous on trouve que c'est bien qu'il y ait de la diversité dans les produits. Il est régional, donc ça nous permet de livrer les magasins tous les jours, d'avoir un produit très frais. Sa durée est très courte, hein, c'est de janvier à fin février, début mars. Donc quand il y en a, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et c'est du ventre de la terre à 12 mètres de profondeur, dans l'obscurité, l'humidité et la fraîcheur d'anciennes carrières calcaires, que sortiront 250 000 feuilles de cette salade. Luc l'accueille d'un geste délicat, impossible à mécaniser. Ça doit être vraiment manuel, parce que ça demande de l'attention et une machine ne peut pas donner autant d'attention qu'un être humain en fait. C'est très fragile et si on met un coup dans une carotte ou dans une feuille, elle peut se casser et s'abîmer. Donc si elle s'abîme, ils attrapent des taches et c'est plus vendable en fait. D'où le prix un peu élevé, 5 € les 300 grammes. 60 producteurs dans les années 50, il n'en reste que 2. Parmi eux, Junger, cet entrepreneur belge, refuse de voir disparaître un patrimoine gastronomique. C'est une personne en 1650 qui a découvert qu'en laissant ça dans le noir, ça faisait des grandes feuilles blanches qui étaient délicieuses et fines, comparées aux feuilles vertes qui étaient amères et immangeables à l'extérieur. Un producteur qui compte sur quelques chefs audacieux pour remettre sur leur carte cette salade retrouvée dans nos archives.